Nous allons reprendre dans cette vidéo un concept que nous avons déjà introduit au niveau des contrôleurs. C'est l'introduction et l'injection de paramètres à travers la route. Donc ceci peut se faire que ce soit en utilisant YAML, annotation ou n'importe quel type de routing. Donc on va commencer par l'utilisation et l'injection des paramètres à travers le route au niveau du fichier YAML. Donc on voit ici qu'on a déjà un exemple. Donc pour dire à notre routeur que ici il peut accepter une variable et non une constante comme test, donc n'importe quelle valeur qui va être introduite ici est acceptée, mais il faut une valeur. Donc ici, on va juste ajouter et préfixer le nom de notre variable par crochet et la postfixer par crochet. Donc on doit donc introduire, mettre notre variable là entre deux crochets, tout simplement. Et on peut le faire pour n'importe quelle valeur. Donc ici, c'est prénom, tout simplement. Et là, on peut faire autant de paramètres qu'on veut. Donc, je vais enlever ça. Maintenant, pour récupérer ce paramètre-là, il suffit de venir ici et d'associer une variable qui a le même nom que le paramètre en question. Donc ici, on a notre $nom qui va correspondre à la variable nom qu'on va introduire au niveau de notre route. Donc même chose pour le routing en utilisant les annotations. Donc ici, par exemple, au lieu d'avoir, voilà, on va voir la route tâche. Voilà, on va l'utiliser pour faire un traitement. Comme ça, vous pouvez voir l'intérêt de l'utilisation de ces routes-là. Donc ici, par exemple, on peut améliorer ça en lui disant on va ajouter la clé de la tâche et sa valeur. Voilà. Et donc ici, on va faire un petit algorithme très rapidement. On va vérifier que la liste des tâches a été initialisée et qu'on a donc une variable mes tâches au niveau de la session. Donc, si oui, on ajoute la tâche et on ajoute un petit message de succès. Sinon, on forward au contrôleur, donc à l'action qui va initialiser la tâche, plutôt la liste des tâches avec un message d'erreur. Voilà. Donc on doit faire tout ça. Donc pour vérifier, on va récupérer notre session. Donc ici, on doit déjà faire un request de HTTP Foundation avec $request. On doit aussi prendre notre clé et notre valeur. On va récupérer tout ça. Ici, on va récupérer notre session. $session égale $request flèche get session. Et on va faire notre petit test. Donc, if $session flèche has, et là, c'est mes tâches. Si elle possède ce paramètre-là, donc ça, c'est le si oui. Donc, on va le mettre ici. On va ajouter la tâche. Donc, $mes tâches égale $session. On va récupérer déjà le tableau pour pouvoir l'y ajouter. Session flèche get de mes tâches. Oups.
écrire, c'est plus rapide. Voilà. Ensuite, on va ajouter à $message 2 $ clé. On va t'associer la valeur, tout simplement. $valeur. Voilà, tout le monde est content. Je vais faire une petite erreur que je vais corriger après, juste pour que vous vous rappeliez de quelque chose en particulier. Ensuite, je vais aller ajouter mon message flashback. Donc, voilà. On est content. Donc, on va faire un truc un peu plus propre. Donc, on va préparer le message et on va l'ajouter. Donc, voilà. CTRL X. Donc, tâche. $, clé, ajouter avec succès. Voilà. Point virgule. Et là, on va ajouter notre petit message. Non, je dis message. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est notre else. Else, c'est-à-dire que on n'a pas trouvé cette variable de session. Donc, on essaye d'ajouter sans avoir initialisé à l'avance. Donc, sans avoir accédé à notre index. Donc, ici, on a dit qu'on allait ajouter un petit message. Voilà. Et là. Voilà. $message clé. Ce message-là devrait être la liste doit être initialisée avant l'ajout. Voilà. Virgule. La tâche blabla n'a pas été ajoutée. Voilà. Très bien. Et donc là, c'est $clé, tout simplement. Bon, on peut aussi ajouter d'autres messages, vérifier que la tâche existe déjà ou pas, mais tout ça, je vous laisse le faire pour vous adapter au développement en utilisant donc les paramètres et les sessions et les flashback messages. Et après, on va faire un petit return. Bon, dans tous les cas, on va retourner. On va forwarder ici. Voilà. Ici, le but, c'est qu'après avoir ajouté, on réaffiche la liste. Donc, pas besoin de refaire le même travail. Donc, on va utiliser l'une des fonctionnalités du contrôleur, c'est le forward. Et là, on va lui dire, bah, tu vas aller forwarder tout ça dans notre bundle, app bundle, mais avec le contrôleur tâche et index. Et c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Et donc, on va créer une nouvelle fenêtre de navigation privée pour ne pas avoir nos tâches. Et je vais appeler ça en lui passant mes deux paramètres. Donc, add slash vendredi. On va, comme tâche, gérer les quoi. Voilà, gérer les sessions. Je dis n'importe quoi. Voilà. Et là, ça devrait m'afficher un message d'erreur. Et l'initialisation. La liste doit être initialisée avant l'ajout. La tâche vendredi n'a pas été ajoutée. Et tâche initialisée avec succès. Bon, là, il y a des trucs qui clochent. Par exemple, ici, c'est un message d'erreur. Ça ne doit pas être vert déjà. Donc, on va aller modifier tout ça. Donc là, au niveau de... Voilà, c'est error, tout simplement. Et au niveau de notre page, donc qui est la page index, on va ajouter une nouvelle... qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Et là, on va ajouter une autre boucle
qui va me boucler sur les erreurs cette fois-ci. Et donc, au lieu d'avoir un success, on va avoir un error. Au lieu d'avoir une alerte succès, on va avoir une alerte d'erreur. Voilà, tout simplement. Et, bon, si je réactualise, normalement, ça devrait marcher. Mais ça marche, mais la tâche n'a pas été ajoutée. D'après vous, pourquoi? Eh ben, je vais vous montrer notre code. Pourtant, on a suivi à la lettre tout ce qu'on avait dit. Bah, le problème, c'est sûr, il vient de cette partie-là, parce que c'est là où on ajoute. En fait, on a tout fait et on a modifié la tâche, le tableau, on y a ajouté la clé valeur. Si on va faire un petit var_dump ici de $, mais tâche, ça devrait marcher. Il devrait afficher un tableau bien rempli. Donc ici, je vais me dire, je dis les flash messages. Là, ça devrait marcher. Et en plus, j'ai mes flash messages. Voilà. Je dis gérer les flash messages. Donc, ça marche. En fait, le problème vient simplement du fait qu'on a tout fait au niveau de notre contrôleur et qu'on n'a pas mis à jour la variable qui se trouve dans la session. Donc ici, on doit faire un $. Session, flèche, set de mes tâches. Et je vais mettre ma nouvelle variable mes tâches qui a été maintenant mise à jour. Donc là, il va écraser l'ancienne valeur en mettant la nouvelle valeur et ça devrait marcher. Donc si on réessaye, ici, je vais réactualiser et hop, on a notre message. Donc, je vais ouvrir un nouveau navigateur pour voir si le truc de l'affichage du message d'erreur fonctionne ou pas. La liste doit être initialisée avant l'ajout. La tâche jeudi n'a pas été ajoutée. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il ne l'affiche pas? Pardon. En rouge, on va revoir tout ça. C'est alerte error. C'est pas ça? On va poser la question à Bootstrap classe alerte. Voilà, c'est là. Alerte. Ah, c'est pas error, c'est danger. Voilà. Et voilà. Danger. Voilà, tout simplement. Bon, si je réactualise, ça ne devrait pas afficher ça parce que la session, elle est enregistrée. Donc, je vais essayer de voir. J'ai normalement Opera. Voilà. Là, ça devrait marcher avec tout ce qu'il faut. Voilà, la liste doit être initialisée avant l'ajout. La tâche jeudi n'a pas été ajoutée. Ce petit espace-là, on peut le régler très facilement au niveau de la tâche controller dans notre message puisqu'on a fait quelque chose. Voilà, c'est bon, ça devrait marcher et tout est bon. Donc vous pouvez, comme on l'avait dit, améliorer votre version.